gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Eh bah dis donc, mais je démarre de rester assis à rafoutre tout le journaux, hein. Puis toucher quand il me ravise là, il va prendre ce gif, hein, mais je te le dis, il faut brère. Mais enfin, Lee, que je te raconte corps? T'as perdu le pédale? Si monsieur Henri nous prend à coucher comme chaud là, chez nous qu'on va prendre une. Ouais, ah, je le connais, le monsieur Henri Matisse, ça. Grave à deux petits faiseux. Attends, t'es va-vire. Oh, puis mais je démarre, hein. Tu crois que je les vois nage foutre de notre chiette? Ils se marrent tout dit parce que je reviens du Nord. Et vas-y qu'on en a de chou, et qu'on a des trous du cul, et qu'on sait même nain parler français. Et tu sais, n'a car à cause du Nord, j'ai tout dit pour nous tailler. Tu sais que tu me dis là, si? Là, je te le dirai au bac bout. Quand tu ne ravises quelqu'un, on le voit que le matin. Lèche-les, il savent l'âge qui cause. Faudra recharger chaud. Je n'ai encore comment, mais je vais y réfléchir. Ferme le bouc! Je vais le boire un qui arrive. Ces braves gens ont si peu d'argent qu'ils mangent des pommes de terre tous les jours qu'ils achètent par sac de 25 kilos. Et puis, même s'ils parlent français, de toute façon, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Ces imbéciles de consanguins chômeurs. Eh bien non, la région des Hauts-de-France, ce n'est pas l'alcool, l'obésité, les baraques à frites, les chicons, le froid ou la pauvreté, et encore moins une région de consanguins où tous les habitants répondent aux clichés de Jackie Tuning et parlent sans arrêt ch'ti. Alors certes, le patois est présent, ainsi que les bonnes frites ou le mauvais temps. Mais ce n'est pas ce qui devrait définir notre région, surtout quand ces derniers ne représentent qu'une toute petite partie de notre patrimoine. En effet, lorsqu'il s'agit des Hauts-de-France, tous les clichés possibles surgissent et nous font passer pour la pire région de France. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas vraiment aidés. Non, je suis pas un pantin du Mais tout. bien sûr que Je suis pas si. un pantin. Bien sûr que si. Bien sûr que si, a dit que ça. Je répète. Commence à nous faire chier. Hein. Notre patrimoine est aussi souvent mis de côté, voire oublié. Nous pouvons prendre le simple exemple d'un manuel de géographie de première, où le patrimoine des Hauts-de-France n'y figure même pas. Nous avons aussi tendance à penser que c'est vide, qu'il n'y a rien à visiter ou à y faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder ce sujet, afin de survoler tous les clichés et vous faire découvrir la richesse du patrimoine de notre région. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Au-delà des clichés listés précédemment, les Hauts-de-France ont un patrimoine riche et c'est ce dont nous allons vous parler maintenant. Premièrement, lorsqu'on pense à des personnalités venant des Hauts-de-France, on pense surtout à Danny Boone et... à Danny Boone. Pourtant, de nombreuses autres personnalités sont nées et ou ont vécu dans cette région, tels que le peintre Henri Matisse, les comédiens Lynn Renaud et Jean-Paul Rouve, le chanteur Renaud, ou encore le très peu célèbre Charles de Gaulle. Par ailleurs, Bienvenue chez les Ch'tis n'est pas le seul film de notre patrimoine. Au moins 140 films ont été tournés ici du début du XXe siècle à nos jours. Nous pouvons citer le succès mondial de Christopher Nolan, Dunkerque, ou encore le 15h17 de Clint Eastwood, La vie d'Adèle, Germinal de Klaus Berry, La femme flic d'Yves Boisset, ou encore les célèbres séries télévisées Capitaine Marlowe et Les petits meurtres d'Agatha Christie. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle montre que le patrimoine cinématographique des Hauts-de-France n'est pas négligeable et ne se résume pas à Danny Boone. Deuxièmement, notre patrimoine tire sa richesse de son architecture. Les Hauts-de-France, ce sont les nombreux beffrois, les cathédrales, les briques rouges, les nombreux châteaux ou encore les portes communes de celles de Paris, de Lille et Cambrai. On peut aussi y trouver la vieille bourse de Lille, le familistère de Guise, le mémorial canadien de Vimy, le théâtre de Jean Villard à Saint-Quentin, etc. La beauté de notre culture se traduit aussi par ses nombreux musées, tels que celui de la mémoire verrière de Boussois, du textile et de la vie sociale de Fourmies, la piscine de Roubaix, le musée d'art et d'histoire naturelle à Lille, le Louvre-Lens, mais aussi de ses événements comme le carnaval de Dunkerque, Main Square Festival d'Arras, la braderie de Lille, les rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer. La région des Hauts-de-France n'est donc ni vide ni ennuyante. Au contraire, notre patrimoine culturel est éblouissant. Voici une petite interview d'un acteur du patrimoine des Hauts-de-France, le président du musée de la Cour des Potiers de Ferrières-la-Petite. Donc bienvenue au musée de la Cour des Potiers de Ferrières-la-Petite.
L'histoire ici a commencé en 1718 avec l'arrivée du maître potier Gilles Gibbon, donc qui était maître potier à Bouffiou, près de Charleroi. Donc il a apporté une technique qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'est la technique du grès au sel, qui consiste à jeter du sel en fin de cuisson afin de vitrifier les poteries. Voilà. Donc il faut savoir qu'à Ferrières-la-Petite, il y a eu jusqu'à 12 poteries industrielles et une faïencerie. Voilà. Donc derrière moi, le four-bouteille qui est le seul four-bouteille en France encore en état. Pas de fonctionnement, mais en état quand même. Donc un four-bouteille qui est classé monument historique, donc qui fait partie du patrimoine national et local. Donc par ailleurs, il faut savoir que toutes les collections de grès au sel s'articulent autour du four-bouteille au rez-de-chaussée et à l'étage les collections de faïence, pour la plupart donc issues de Ferrières-la-Petite. Troisièmement, comment parler des Hauts-de-France sans parler du patrimoine industriel ? Cette région a toujours été un moteur de l'économie grâce à une très forte industrie, et ce dans beaucoup de domaines. Plus précisément dans l'exploitation sucrière dans l'Aisne, du textile, de la sidérurgie et bien entendu de l'extraction minière dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est d'ailleurs la source d'inspiration du célèbre roman Germinal d'Émile Zola, où figure l'histoire de mineurs vivant dans ces fameux corons et, ne supportant plus les conditions de travail horribles, lance un mouvement de grève. Dernièrement, la position géographique des Hauts-de-France est un atout majeur pour son patrimoine. Effectivement, notre région a la chance d'être un véritable carrefour stratégique au cœur de l'Europe. Le développement des infrastructures telles que les aéroports, les gares, les ports, mais aussi des réseaux de transport ont permis de faciliter les échanges. Par exemple, grâce au réseau routier et ferroviaire, nous sommes reliés à la région Île-de-France et à la Belgique. L'Eurostar et de nombreux ports comme celui de Calais permettent aussi le rattachement à l'Angleterre. Cette facilité des échanges permet un développement du patrimoine. La diversification du territoire est aussi un avantage. Nous avons la chance d'avoir plusieurs grandes villes qui sont reliées les unes aux autres via les réseaux de transport. C'est un vrai avantage pour le patrimoine et la découverte culturelle de notre région. De plus, nous pouvons noter que le FEDER, Fonds de développement économique des régions, est un acteur important dans le développement des Hauts-de-France, de son patrimoine ainsi que de ses infrastructures. Ainsi, le programme donnera ici principalement priorité au développement de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'à la croissance de l'attractivité du territoire, aussi bien d'un point de vue écologique que social ou sociétal. Maintenant, parlons des solutions pour l'avenir de notre patrimoine. Ou encore, comment mettre en valeur le patrimoine de notre région afin d'intéresser les jeunes et comment donner envie aux Européens de venir découvrir notre patrimoine. En effet, ils ne se sentent pas concernés ni par le patrimoine des Hauts-de-France, ni de son intégration dans l'Europe. Nos solutions ont pour objectif de rendre la région plus attractive afin que les jeunes se rendent compte du vrai potentiel de cette dernière. Par exemple, la création d'un pass pourrait faciliter l'accès aux musées et permettrait d'ouvrir les jeunes culturellement. En effet, pourquoi ne pas mettre en œuvre une carte réservée aux jeunes qui leur permettrait de visiter une multitude de musées pour un coût moindre, voire gratuit. Mais l'accès à la culture passe aussi par les transports en commun. Et se déplacer en train est parfois un luxe pour les jeunes, particulièrement pour les régions mises à l'écart, comme Maubeuge. L'instauration des tarifs privilégiant vraiment les jeunes, surtout dans un cadre de découverte culturelle et européen, réglerait ce problème. À l'instar des capitales comme Londres, où l'on peut facilement trouver des bus touristiques, il serait possible d'inventer un réseau afin de faire découvrir le patrimoine des Hauts-de-France. Nous pourrions mettre en place un espace d'information pour que les jeunes se sentent plus concernés par l'héritage de leur patrimoine. Ou encore, essayer d'intéresser les jeunes directement dans les établissements scolaires, en augmentant le nombre de sorties culturelles, mais aussi en les rendant bien plus libres sur le choix des découvertes. D'autre part, à l'exemple de certaines régions du monde, il serait novateur d'installer une base de données où chacun mettrait en commun le patrimoine de la région, comme des films, des musiques, des livres ou bien des œuvres d'art, afin que tous les habitants puissent en bénéficier et ajouter eux-mêmes du contenu. Mais surtout, ce qui nous permet de mettre en valeur notre patrimoine, ce sont les échanges que nous faisons avec des établissements européens. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir les élèves allemands et espagnols au sein de notre lycée. En effet, lors de notre appariement avec le Gymnasium Petrenium de Brion, les élèves allemands ont séjourné à Maubeuge en octobre 2017. L'un des objectifs a été de faire découvrir l'Avesnois et son patrimoine, ainsi que ses traditions culinaires. C'est pourquoi les élèves ont pu découvrir notamment le zoo de Maubeuge, qui est le 4e de France, et surtout le musée du verre de Sarpoterie. Les élèves ont d'ailleurs pu jouer les apprentis verriers. Rien de tel que de voyager et de tester le patrimoine. C'est vraiment cela la clé de son acquisition et de sa découverte. Voilà, c'est tout pour le patrimoine des Hauts-de-France. Nous espérons que cette vidéo vous plaira.
Elle a été réalisée par les élèves de première et terminale de la section européenne du lycée André Lursa de Maubeuge, qui vous invite bien entendu à venir découvrir notre belle région. Quand j'entends certains dire qui mènent à une vraie vie de chien, je voudrais au bain et t'as du plage, il faut virer le mien. Un le câlin, le chouchoute, un lit fait des caresses. C'est le petit toutou chéri à sa maîtresse. Et un ravi, ça m'a caté les cigarettes.